aujourd'hui, dans le cadre de l'université d'automne de cette année, on a organisé quelques séances qui s'appellent carte blanche à quelqu'un, et parmi lesquelles il y a Daniel Tranois, membre du Parti communiste français du bassin d'Arcachon notamment. Voilà. Donc à toi la parole. Voilà, donc effectivement, je vous remercie de l'accueil et je remercie le NPEP de nous accueillir. C'est effectivement toujours très intéressant de se retrouver, puisque je pense que par rapport à la sortie de l'Union européenne, de l'euro, etc., on fait un chemin convergent, pas vraiment dans les mêmes secteurs d'organisation, mais je pense que le fond de la bataille est le même. Donc c'est toujours aussi intéressant de reprendre contact et d'essayer de rebondir et de persévérer. Donc c'était aussi pour remonter par rapport à ce qui était concrétisé dans les assises, aux assises du communisme en juin 2013, où un ensemble d'organisations s'était engagé à s'organiser et à batailler sur la sortie de l'UE, de l'euro, de l'OTAN et de l'Alliance Atlantique. Donc effectivement, on a fait un bout de chemin par rapport à ça. La bataille concernant la pression de l'Union européenne est d'autant plus forte que la bataille idéologique est extrêmement intense. Donc c'est aussi pour vous présenter dans quel cadre nous sommes organisés. Bon, je suis invitée au titre de la Gironde, mais on est un certain nombre de camarades organisés au Parti communiste, qui avons fait le choix de militer et de batailler dans le Parti communiste, et on est regroupés dans un réseau qui s'appelle Faire vivre et renforcer le PCF, qui est issu, après le congrès de Martigues, de la réunion de Malakoff, qui regroupait les camarades communistes qui n'étaient pas en accord avec les orientations prises depuis Martigues. Donc, sur cette base-là, peut-être vous êtes au courant, ou je peux peut-être le rappeler, le choix des communistes en 2007 a été de garder le Parti communiste, et dans ce cadre-là, l'action des communistes qui sont regroupés dans ce réseau, qui s'est retrouvé aussi sur un texte qui s'appelle « Unir les communistes pour un parti communiste de combat marxiste, populaire et rassembleur », a déposé un texte qui est sur des bases, je pense, de classe par rapport à la société et la nécessité d'avoir une organisation communiste en France. Donc, ce réseau regroupe plusieurs organisations ou camarades qui sont regroupés dans un réseau qui coordonne plusieurs sites internet, où il y a un débat, où sont échangés des documents, ou mis en circulation des documents, des positions, et je pense un vrai débat d'idées. Donc je peux citer le site qui s'appelle le Changement de Société, PCF Bassin, Réveil communiste, et bien sûr le réseau Faire vivre et renforcer le PCF, qui est tenu par les camarades de Vénissieux. Entre parenthèses, Vénissieux, pour vous rappeler qu'ils sont obligés de remonter au créneau, puisque l'élection municipale vient d'être annulée, alors que la municipalité avait été gagnée par une maire communiste, Michel Picard, et donc malgré leurs presque 1000 voix d'avance, ils sont pénalisés parce qu'il y a eu des faux sur une liste d'extrême droite. Donc la bataille, elle va être, dès le début de cette annonce, l'extrême droite a effectivement lancé la bataille parce qu'il fallait faire tomber la seule ville communiste
d'importance, puisque c'est historiquement une vieille ville communiste, mais très jeune sur le plan des idées et de ce qui se passe au quotidien pour les habitants. Mais c'est aussi une bagarre très importante qui rejoignait qui avait été discuté l'année dernière avec Marie-Christine Guripant. C'est la mise en place autoritaire d'une métropole. Donc voilà, et avec des accords, il n'y a pas eu une vraie bagarre contre la métropole et maintenant, effectivement, ça va faire désordre d'avoir des élus communistes de cet acabit-là. Donc c'était aussi, bon, peut-être pour lancer le débat, j'ai pas vraiment préparé, mais j'essaye de vous donner là où on en est. On a bien conscience que l'Union européenne est désavouée massivement par les peuples, et notamment le peuple français, et on prend quelque chose comme un fait positif, malgré que ce soit une abstention, c'est quand même une force de résistance, même si effectivement ça n'apparaît pas positivement dans les votes. Et on pense qu'effectivement la bagarre par rapport à l'Union européenne, il faudrait peut-être plutôt que il faut le refus et la sortie, mais comment cette pression des directives européennes pollue la vie quotidienne et le monde du travail au quotidien. Donc c'est peut-être cet effort qu'il faudrait peut-être faire pour qu'il y ait un vrai refus, un vrai refus populaire de cette Europe. Et on l'a bien vu là récemment dans les luttes qui se passent actuellement, c'est la SNCF. Il a fallu une grande grève pour qu'il y ait ce refus. Les cheminots, bien sûr, ont perdu pour l'instant, mais c'est vrai que la perte du statut, c'est vraiment l'application de la directive européenne. C'est pareil pour les transports maritimes, et c'est pareil pour l'énergie. Chaque fois, c'est des directives européennes. Et c'est un peu compliqué parce que, d'une part, nous, au niveau du Parti communiste, on est sur l'aménagement et l'Europe sociale, et donc ça ne permet pas de clarifier les luttes. Et vous verrez dans la revue qui a été faite par le réseau Unir les communistes qu'il y a un certain nombre de militants dans les entreprises qui posent la question de la nécessité d'avoir une organisation politique de classe pour permettre la convergence des luttes et l'aboutissement des revendications, mais pas au-delà des revendications. La question est posée du changement de société et d'une avancée vers le socialisme. Donc voilà, on a aussi le poids syndical de la CES qui est sur les mêmes bases que cette Europe sociale qu'on veut nous vendre à tout prix, tout en niant le fait que 80%, entre 60 et 80% des milieux populaires ou du monde du travail s'abstient. Et nous pensons que c'est un fait politique majeur. Donc je vois aussi, nous sommes aussi beaucoup intervenus ces derniers temps, notamment depuis le mois de mars, depuis le coup d'État impulsé par les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne en Ukraine. Et effectivement, c'est un coup d'État mettant en place des forces fascistes, notoirement fascistes, et l'installation du fascisme en Europe. Donc c'est une nouvelle étape pour le capitalisme d'utiliser, de mettre en place ce fascisme au sein des pays européens et au sein du... Alors c'est vrai que les choses, elles sont complexes, mais si on les analyse d'un point de vue de classe, c'est vrai que les États-Unis ont un objectif, c'est terminer les objectifs de Brzezinski, et la Russie est effectivement dans le collimateur avec la Chine, et l'utilisation de forces fascistes pour déstabiliser le continent est à l'œuvre. Et on a, je pense, malheureusement, on a été les seuls à dénoncer et à faire des tracts et à porter cet événement, je pense, gravissime,
les mêmes temps qu'il y avait Gaza cet été, il y avait Donetsk et Lugansk, et il y avait, et à ce jour, c'est plus de 4000 morts, des milliers de déplacés, et une région entière dévastée avec des forces qui viennent soit des États-Unis, soit de l'Union européenne, parce qu'il faut bien dire, la France était complètement partie prenante de ce coup d'État. Et donc, la situation est donc très complexe. Se redéveloppe des idées complètement irrationnelles, puisque ces idées irrationnelles nous empêchent de faire l'analyse de ce qui s'est passé après la fin de l'Union soviétique, et comment les choses ont évolué ou évoluent actuellement dans cet espace post-soviétique, et qu'est-ce qui se passe dans cette Russie. Alors bon, c'est vrai qu'on voit au niveau des médias, et même dans la classe politique, et même dans notre parti, je regrette, mais le fait de mettre en avant Poutine comme un dictateur, mais c'est vrai qu'on a mis Bachar el-Assad comme un dictateur, on a mis Kadhafi comme un dictateur, et on voit bien qu'est-ce qui se cache derrière lorsqu'on ne veut pas comprendre des réalités. Mais je veux dire, ça doit nous interpeller, et nous interpellons nos camarades pour qu'on ait un vrai débat ou un vrai travail d'explication sur qu'est-ce qui se passe dans cet espace post-soviétique aujourd'hui. On s'est mis en réseau, et on a pu recueillir un certain nombre de données sur ce qu'il se passe, notamment à partir du site Faire Vivre et Renforcer le PCF, PCF Bassin, et puis les autres camarades qui collectent les informations. Et je dois dire que Danielle Blétrache, qui est partie avec une camarade qui parle le russe, ça fait la deuxième fois qu'elle part en déplacement, rencontrer des communistes, qu'est-ce qui se passe sur place. Elle est allée en Crimée, là elle est allée à Donetsk, elle est allée en Moldavie, et donc ça nous donne un éclairage sur effectivement ce qui se passe. Mais tout ça pour revenir à qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette Europe, par rapport au fascisme qui monte. On a recensé aussi qu'il y avait aussi des organisations en Europe qui essayaient aussi de constituer un front antifasciste. Bon, je n'ai pas la liste là parce qu'elle est assez importante, mais il y a des mouvements un peu partout dans différents pays pour cette prise de conscience de la montée du fascisme voilà. Et donc, je dois aussi peut-être annoncer, et puis on verra comment on l'évoque, à la suite du réseau créé par les assises, on est toujours en contact les organisations les unes par rapport aux autres. Alors ce sont des camarades qui sont plus au parti, il y en a qui sont individuels, il y en a qui se sont réorganisés, mais notre démarche essaye de rassembler ou d'unir les camarades qui sont les communistes, qui sont très dispersés et malheureusement dispersés aujourd'hui. Donc on a essayé, on essaye de voir comment au mois de mai prochain on pourrait avoir une initiative qui permette d'abord de faire le point ensemble, et puis aussi de replacer dans la population ce rejet de l'Union européenne, que on ne soit pas orienté vers des fausses solutions comme l'Europe sociale ou une transformation de la BCE, etc. Donc il y a aussi le débat qui nous est posé, c'est quelle souveraineté, comment reconquérir la souveraineté, notre souveraineté économique, politique, culturelle, et ce principe-là, c'est vrai que je dois dire que ça s'est vraiment beaucoup bloqué, et qu'il y a un forcing sur un autre type d'Europe qui échappe à la population, qui a majoritairement rejeté et qui l'a confirmé à plusieurs reprises, hein, c'est un fait politique important à plusieurs reprises. Le peuple dit non,
mais on veut quand même essayer de le faire aller vers quelque chose qui veut pas. Donc je pense que ça va pas trop marcher et qu'on a du boulot. Voilà, si j'ai oublié, je reviens. Peut-être Daniel, parce que moi je le sais, mais peut-être donner la liste des organisations des communistes qui sont à l'intérieur des assises, parce que n'a pas cité les... Ah oui. Alors, on a des camarades qui sont organisés dans Rouge Vif, donc Rouge Vif 13, les Bouches-du-Rhône. Le pôle de renaissance, le BRCF, c'est plus simple. Hein. Le rassemblement des cercles communistes, c'est les camarades qui sont dans le nord ou dans l'est. Il y a les Rouges Vifs Île-de-France. Il y a les Actions communistes de Normandie. Il y a la gauche communiste. Le collectif communiste Polex, surtout sur les questions internationales. Il y a des jeunes communistes et des communistes des sections du PCF de Béziers, de Marseille, d'Aubagne, Vénissieux, Arcachon, La Courneuve, Lyon et Paris 20e. Et Vaux-en-Velin. Oui, et Vaux-en-Velin, mais bon, c'est la région de Lyon.